Ce livre, il parle de ce qu'on peut appeler le travail de l'ombre. L'ombre, c'est quoi? C'est ces aspects de nos personnalités dont on peut avoir honte parfois qu'on ignore, qu'on n'arrive pas à voir. Tout ce qui est notre égoïsme, notre narcissisme, nos addictions, nos peurs. J'ai eu la chance de travailler sur mon ombre au travers de la psychothérapie, mais aussi au travers des plantes chamaniques, de l'ayahuasca. Et donc le livre parle de 4 jours que j'ai passé à boire 4 soirs consécutifs la plante sacrée ayahuasca qui donne des visions, qui permet de travailler sur soi. Je m'adresse avec ce texte principalement aux personnes qui ont envie de faire un travail sérieux sur elles-mêmes. Des personnes qui ont déjà peut-être commencé à méditer ou qui ont déjà peut-être commencé une thérapie ou qui ont commencé à s'intéresser à certaines thématiques et qui ont envie d'aller plus loin. Je m'adresse aussi aux personnes qui s'intéressent aux plantes enseignantes, aux personnes qui sont curieuses. Et puis, je m'adresse aussi aux personnes qui ont envie de lire un récit à la première personne, un peu rocambolesque, un peu drôle, sur quelqu'un qui est loin d'être parfait, qui commet pas mal de bourdes, mais qui travaille sérieusement sur lui-même. Il me semble que c'est seulement en se rendant vulnérable qu'on arrive à connecter avec le lecteur. Si je parle d'autant de choses me concernant dans ce livre, d'autant de choses si intimes et d'autant de choses dont j'ai un petit peu honte, c'est pas par exhibitionnisme, c'est parce que je sais que cette ombre est partagée par tous. Et que si moi j'arrive à trouver le courage de parler de mon ombre, ça va permettre peut-être certaines personnes à avoir le courage de regarder la leur pour pouvoir la dépasser et que ça peut leur faire du bien. Oui, le chamanisme représente un des piliers du travail que j'ai eu la chance de faire sur moi-même ces dernières années. On vit aujourd'hui dans une société qui est mondialisée. La mode est mondialisée, la culture est mondialisée. On regarde les mêmes films en Thaïlande, au Canada. Et ce phénomène de la mondialisation fait qu'il y a aussi une mondialisation de ce qu'on pourrait appeler la spiritualité. Il y a des traditions orientales avec la méditation, traditions occidentales avec la psychothérapie, tradition du bassin amazonien avec l'ayahuasca et cette forme-là de chamanisme. Et aujourd'hui, quelqu'un comme moi qui vit en France a la chance de pouvoir pratiquer la méditation, pratiquer la psychothérapie et pratiquer une médecine comme l'ayahuasca. Ouais, je pense que oui, ce livre, il est un risque pour moi parce que je parle de choses qui ne sont pas démontrables scientifiquement, je parle de choses qui peuvent être confondues même avec des drogues, même si c'est clairement absolument pas le cas, et qu'un de mes propos dans le livre, c'est de montrer que c'est pas le cas. Je pense qu'il y a des personnes qui aiment mon approche cartésienne de la question du bonheur et qui vont se dire « Attends, là c'est trop perché pour moi ». Je pense qu'il y a toutes sortes de risques. Je parle en plus quelque chose qui n'est pas légal en France et que j'ai pas fait en France, mais du coup, quand on se met à parler de quelque chose qui est illégal, c'est aussi quelque chose qui est un peu plus épineux. Moi, je sais que c'est vrai pour moi, ce que je raconte dans ce livre, c'est ma vérité, et il m'a semblé extrêmement important de partager ma vérité au risque de peut-être perdre certaines personnes, mais sachant que pour des personnes qui allaient peut-être être entre guillemets perdues, il y a d'autres personnes nouvelles qui allaient peut-être se reconnaître dans ce que je raconte dans ce livre.